je crois que tu es tout pour moi. Avant de chanter, je crois, ceux qui ont besoin de guérison, levez votre main. Chantez-le avec tout votre cœur. Oui, je crois que tu me guéris ce matin. Oh, merci Seigneur. Si vous avez besoin de guérison, levez vos mains très hautes. Et on va chanter ensemble. Oui, je crois que tu me guéris. Ensemble, come on. Oui, je crois. Levez vos mains, come on. Merci Seigneur. Oui, je crois. Chantez-le. Que tu me guéris. Voyez-le. Oui, je crois que tu es tout pour moi. Je crois. Merci Seigneur. Oui, je crois. Ensemble. Que tu me suffis. Et je crois que tu prends soin de ma vie. Prends soin de notre vie. Jésus, tu es tout pour moi. Dernière fois, laissez vos mains levées. Une dernière fois, je crois que tu me guéris ce matin. Chantez-le de tout votre cœur. Oui, je crois que tu me guéris. Et je crois que tu es tout pour moi. Yes, Lord. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oui, je crois que tu me suffis. Et je crois que tu prends soin de ma vie. Jésus, tu es tout pour moi. Prions en langue, prions en langue, prions. Levez vos voix, comment? Come on, come on. On chante ensemble. Merci, Seigneur. Avec tout votre cœur, ensemble, comment?
Prenez votre voisin par la main. Oh, Jésus. Oh, levez les mains partout dans la salle. Come on. Alléluia. Mon Dieu règne, il est notre Dieu. Alléluia. Levez les mains. Alléluia. Avec les myriades d'anges. Alléluia. Tous nos cœurs sont ouverts. Alléluia. Merci Jésus. Mon Dieu règne. Prions pour notre voisin quelques minutes. Alléluia. Merci Jésus. Tu bénis, tu guéris, Seigneur. Oh, merci Jésus. Nous recevons de toi ce matin. Nous recevons, Seigneur. Priez, priez pour votre voisin. Merci Jésus de ce que tu fais dans la vie des gens, dans le corps physique, dans les âmes, au niveau de l'esprit, Seigneur. Tu bénis, tu touches, tu guéris, tu transformes, tu délivres, tu brises les chaînes de l'ennemi, Seigneur. Merci Jésus. Ta puissance est sur nous ce matin, Seigneur. Oh, Kiara Shandara Mananana, Kiara Mananana. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Remplis, 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 remplis. Ouvrez vos cœurs, recevez, recevez. Umayara Shandanana, tu remplis, Seigneur. Tu remplis, tu touches, Seigneur. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur. Une dernière fois, Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia. On chante ensemble, Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Acclamons-le ce matin. Alléluia. On l'acclame ensemble. Woo! Come on, come on. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Saluez votre voisin. Dis Jésus règne dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Jésus règne. Ruach Elohim, umale nafshi, adrek otanu ki eladim, rak beranu hafetzim, אנחנו מזמינים אותה לבוא. Ruach Elohim umale nafshi hadrek otanu ki ילדים רק בנו חפצים אנחנו מזמינים אותך לבוא. Holy Spirit, come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Baruch haba. Baruch
place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba. Welcome, Spirit of God. Welcome, Spirit of God. We welcome you, Holy Spirit. Welcome, Spirit of God. Préparez-vous ce matin. On a eu plusieurs guérisons des gens au premier service, des gens qui ont été guéris dans leur dos. Préparez-vous, je sens vraiment qu'il y a une onction aujourd'hui pour les dos, les colonnes vertébrales. Écoutez bien, c'est vraiment une onction qui vient de la part de Dieu et soyez prêts à recevoir votre miracle. Puis écoutez bien, des fois juste dans la louange, la guérison vient. Vous savez, on a quelqu'un qui a été guéri de fibromyalgie. Elle avait cela depuis 15 ans. Et je veux qu'on l'accueille ensemble. Jocelyne, viens nous témoigner ce matin comment Jésus t'a guéri. Alléluia, on l'accueille ensemble. Bonjour. Moi, j'avais la fibromyalgie. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est, là, mais c'est si vous avez une bonne grippe, là, mais une bonne, que vous avez mal partout, il y a un mal intense, puis que vous faites de la fièvre, là, un bon, je vais dire en Fahrenheit, là, 103, là. Fait que là, on se sent pas mal malade, on a mal partout. C'est comme ça tout le temps. C'est un mal comme ça, tu n'as pas de fièvre, mais tu sens que tu fais de la fièvre. Et puis, pour moi, la fibromyalgie n'est pas venue toute seule. Elle est venue avec d'autres. Ça vient pas, ça dépend des gens, là, peut-être. Mais c'est venu avec la dépression. C'est venu avec la névralgie. Et puis, avec la fatigue. Mais pas une fatigue ordinaire. C'est un mur de fatigue. Quand ça me prenait, là, quelqu'un serait mort à côté de moi, là, ça ne m'aurait même pas dérangé. Il fallait que je dorme. Je me couchais. J'ai déjà vu aller à Toronto chez ma fille. J'allais avec Léopold. Et puis, j'arrivais là, je me couchais. C'est tout ce que je faisais toute la fin de semaine. J'étais couchée. Et puis, l'ennemi a vraiment voulu me détruire complètement. Mais au travers de ça, le Seigneur, dans sa bonté, lui, le Seigneur m'a travaillé pendant ce temps-là. Hein. Il a vraiment travaillé mon cœur, puis il m'a vraiment transformé. Mais à un moment donné, j'ai commencé à changer ma diète. Et puis, ça a commencé à changer. Mais ce qui restait, c'était la névralgie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu de la névralgie. Tu sais, des fois, les gens ont ça dans les dents ou, je ne sais pas, quelqu'un va se coincer une jambe, puis il t'a dit qu'il va avoir un air de coincer. Ça fait mal. Mais moi, j'avais ça. Ça partait de la tête en haut. Ça allait dans le milieu de la tête. Ça allait jusqu'en arrière. Tu sais, jusqu'où... on a un os qui est gros en arrière, là, ça allait jusque-là, puis ça irradiait aussi sur les côtés. Et puis, il y a un mardi soir pendant la louange. La louange. Ouais, la présence du mardi soir. Je fais juste amplifier. La présence du Seigneur est tombée. La présence du Seigneur était tellement forte. J'ai senti, c'était la présence du Seigneur que j'ai senti, mais ça fait comme un frisson. Mais, tu sais, un frisson, tu sais, dans ma tête, je vois toujours comme une petite ligne comme ça, mais c'était pas comme ça, c'était large comme ça. Ça partait en arrière ici, puis ça s'en allait jusqu'en haut de la bosse. Ah bon, là, moi, je sentais la présence du Seigneur, ça faisait tellement de bien. OK, je n'ai pas pensé plus que ça. Après ça, il y a eu l'enseignement. Après ça, il y avait de la prière en avant. Je me suis avancée pour faire prier sur moi. Puis c'est ministre Denise Deschamps qui a prié pour moi. Mais j'ai rien dit. Puis ce qu'elle a dit, j'ai aucune idée, je ne m'en rappelle pas. J'ai ressenti exactement la même chose.
la présence du Seigneur, c'était aussi large de ma tête, mais là, c'est allé jusqu'en bas de la bosse. Ça fait que, le lendemain, j'avais plus mal. Bon, c'est OK. Le surlendemain aussi, mais là, je n'osais pas le dire à personne. Parce que là, je me disais, ça se peut pas, ça fait tellement longtemps que j'ai mal quand ça fait 15 ans. Tu peux même pas t'imaginer dans ta tête que ça va partir, ça. Puis ça avait complètement changé ma personnalité. J'étais devenue vraiment tranquille parce que j'avais mal. Il n'y a pas personne qui pouvait dire que j'avais mal. Puis je venais ici à l'église, j'avais mal. Puis la douleur, sur une échelle de 1 à 10, était entre 4 et 10. Puis souvent, c'était entre 6, 7 et 8. Il n'y a pas personne qui s'en apercevait, même pas mon mari. Et puis, finalement, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, là, après 3 semaines, je l'ai dit, parce que j'ai réalisé que j'étais vraiment guérie. Et puis, la douleur est jamais revenue. C'est vraiment une guérison. Fait que ça veut dire que notre Dieu est capable de guérir les maladies incurables. Puis, je suis certaine qu'il y en a ici qui l'ont, la fibromyalgie, puis même les gens qui écoutent sur l'Internet aussi. Mais ça se guérit, puis Dieu peut guérir. Amen. Amen. Yes. C'était bon. Amen. Ce matin, on a prié pour des dos. Simplement, les gens se sont avancés. 4, 5, 6, 7 ont été guéris dans leur dos. Amen. Là, préparez-vous. Je vous dis, Jésus est ici. Jésus est ici. Amen. On continue. Écoutez bien, c'est bien important que vous saisissiez quelque chose ici. On continue avec la démonstration d'esprit et de puissance. C'est le titre de mon message. Et 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20 nous dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Et un de mes versets clés quand je vais sur la route, 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 4 et 5, ça nous dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. Parce que si votre foi est fondée sur la puissance de Dieu, ça veut dire, amen, Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que vous pensez et même pouvez vous imaginer. Alléluia. Et Seigneur, je te demande de mettre une garde ce matin à ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je lis toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Hallelujah. Vous savez que John G. Lake a dit quelque chose. J'utilise beaucoup cette chose, mais c'est tellement bon qu'est-ce qu'il avait dit. Ça fine un petit peu. L'Église a été négligente pour une chose. Elle n'a pas prié la puissance de Dieu hors du ciel. C'est important de comprendre. Amen. Vous savez, j'ai été voir mon frère Hermès cette semaine, qui était dans son cercueil, qui venait à l'église ici, Hermès, c'est tout. Et Hermès a beaucoup réussi, il avait un doctorat, il avait beaucoup de blocs appartements. Puis je le regardais, je suis honnête avec vous, dans son cercueil. Je l'aimais beaucoup, Hermès. Et je le regardais, puis j'ai dit, tu sais qu'il n'y a rien emporté l'autre bord. Il n'y a rien emporté de tout ce qu'il y avait. De tout ce qu'il y avait. Et j'ai dit, la vie est tellement courte. C'est pour ça, écoutez ce que je dis. Le monde est ma mission et non ma maison. Écoutez bien, si vous apprenez à vivre comme ça, vous ne placerez pas toute votre confiance dans les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde vont vous désappointer un bon jour. Les choses de ce monde vont vous désappointer. C'est pour ça qu'il faut placer notre vie dans les choses, dans les valeurs éternelles, où les voleurs ne peuvent pas aller, où le diable ne peut rien faire. C'est pour ça que je fais cette série, frères et sœurs, parce que les gens sont tellement centrés sur leur vie ici-bas, puis notre vie ici-bas, come on,
60, 70, 80, 90, ça commence. Il y a juste le grand-père à Pasteur Denis qui a 108 ans. Puis écoute, amen, je remercie Dieu pour ça. Mais c'est quoi 108 ans à côté de l'éternité? C'est quoi 108 ans? C'est pour ça que j'ai dit à ma femme, ma mission, c'est vraiment, elle est dans ce monde. C'est pas ma maison ici-bas. Je m'installe pas pour vivre éternellement sur cette terre. Puis je voudrais pas non plus avec il y a de plus en plus de malades. Et je voudrais pas vivre pour l'éternité avec tous ces malades. Je vais vous en raconter une bonne tout à l'heure, là aussi, qui m'est arrivée. C'est pour ça que j'ai pris le Notre Père pour nous apprendre, écoutez bien, pour nous apprendre comment opérer comme enfant de Dieu. Dieu veut vous utiliser, chacun de vous. Amen. Et pour moi, ma plus grande joie, c'est de voir que Dieu vous utilise pour faire des guérisons et des miracles. Ce sont choses normales dans le royaume de Dieu. Ce sont juste des choses normales pour les enfants de Dieu de voir des miracles. Hallelujah! Ça me réjouissait dans le premier service quand je voyais les gens guéris et je vérifiais vraiment qu'ils étaient guéris. C'était pas juste dire par la foi je suis guéri. Non, non. Il n'y a plus de mal. Non, il n'y a plus de mal. Le mal est parti. C'est comme notre sœur Jocelyne. Amen. C'est pour ça que ses cheveux ont tourné bleus. C'est parce qu'elle est vraiment guérie. Elle a pris la couleur du ciel. C'est parce que notre Père, je ne viens pas de ce monde, frères et sœurs. Vous devez comprendre, c'est pour ça. Je suis dans ce monde comme ambassadeur de Christ. Vous devez écouter l'enseignement que Pasteur Denis. Ça veut dire, je viens avec le langage de Dieu, la pensée de Dieu, vous transmettre ce que Dieu veut pour votre vie. Écoutez quelque chose ici. Vous devez comprendre combien de gens vous voulez être utilisés pour faire des miracles. Écoute, c'est chose normale. Vous devez comprendre ce que j'ai partagé la semaine passée dans Luc 9, versets 1 et 2. Je suis honnête avec vous. Je vois des guérisons comme j'ai jamais vu. Je vois des miracles dans ma vie autour de moi comme je n'ai jamais expérimenté. Luc 9 nous dit, versets 1 et 2, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force. Le mot force ici, c'est dynamis, c'est de la dynamite. Et pouvoir. Pouvoir ici, c'est exousia, c'est une force surhumaine qui vient sur vous. C'est une autorité qui vient de Dieu. Vous avez besoin de ça pour les miracles. Sur tous les démons, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les maladies. Pour moi, ça devient chose normale. Je disais au pasteur Denis, j'ai dit, tu sais, je m'attends vraiment, mais qu'on aille au Burundi en août. S'il y a 40, 50 000 personnes devant moi, je peux m'imaginer combien de guérisons. Quand je vois beaucoup de guérisons ici, avant, on pensait que c'était juste en Afrique qu'il y avait des guérisons, des miracles. Dieu voulant, on va emmener notre ressuscité de Québec pour qu'elle vienne témoigner. Nous est là. Hallelujah! Et vous devez comprendre, ça prend cela. Vous devez, si vous voulez opérer dans les signes et les prodiges, vous devez reconnaître votre autorité. Amen. Votre autorité, c'est comme la police c'est qu'est-ce qui fait son autorité? C'est son insigne. La puissance, c'est son fusil. Hallelujah, c'est comme le soldat. Le soldat, c'est son habillement. S'il y a son habillement de l'armée canadienne, hallelujah, qu'est-ce qui fait sa force s'il s'en va sur le champ de bataille? C'est la dynamite qu'il amène avec lui et les fusils et toutes ces choses-là. Nous, c'est la même chose. On a l'autorité de Dieu. Et j'ai la dynamite du Saint-Esprit à travers moi pour anéantir toute maladie, toute infirmité qui se trouve dans ce lieu. Elle ne peut pas résister. Si vous restez ici assez longtemps, ça va éclater, je vous le garantis.
Mais vous devez comprendre ça. Ça veut dire quand on est né de nouveau. Amen. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu, c'est Jésus ça, elle a donné le pouvoir. Le mot pouvoir ici, c'est exousia, de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire, tu as le pouvoir qui vient sur toi. Tu as l'insigne. Tu fais partie maintenant. Amen. Je suis ambassadeur du ciel. Mais, ça prenait de la dynamite pour aller avec l'ambassadeur. La dynamite est venue au jour de la Pentecôte. Quand Jésus a dit à ses disciples, restez là. Acte 1,4, jusqu'à temps que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais quand cette puissance de Dieu est venue, vous allez voir les miracles tout à l'heure qui vont s'opérer ici. Même déjà, Jésus commence à guérir. Vous allez voir, ça c'est la dynamite. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit fait. Amen. Mon autorité comme croyant, j'ai la dynamite et ça fait descendre la puissance de Dieu du ciel et venir au milieu de nous. C'est très sain quand Dieu agit comme ça. C'est très sain, mais c'est chose normale. C'est chose normale pour les chrétiens. Puis, qu'est-ce qui est important aussi que vous compreniez? Luc 10, 17 à 19, ça nous dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Dites pouvoir. Vous avez le pouvoir, c'est exousia, c'est l'autorité qui vient de Dieu. N'ayez pas peur des démons. C'est les démons qui ont peur de vous. Hallelujah. Quand je rentre à quelque part, je suis sérieux. Amen. Que j'aille en Afrique, n'importe où. Je sais pas si je pense que je vous l'ai raconté quelques semaines passées. Quand les pasteurs m'ont dit, amen, on était pour prier pour les malades et tous les démons qui étaient sur la vie des gens, souvent c'est des démons qui tiennent des gens liés dans la maladie. Les démons se criaient, il y avait de là des singes, des gorilles sur les épaules des gens. Les hommes de Dieu, ils se criaient l'un à l'autre. Tous les malades étaient debout. Les hommes de Dieu sont ici. Va falloir quitter la place. Hello, ils savent qui nous sommes. Ils savent qui nous sommes. C'est pour ça que c'est important. C'est important. Quand tu es revêtu de cette puissance, de cette autorité, amen, tu as la foi, frères et sœurs. C'est pour ça l'ennemi veut toujours attaquer ce que Dieu dit. Mais quand tu es revêtu comme ça, tu vas en mission. Amen, tu y vas en mission. Je vais vous envoyer en mission. Hallelujah, chacun de vous. Luc 10, versets 1 à 4. Après cela, le Seigneur désignant encore 70 autres disciples, il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui devait même aller. 2 par 2, je vous envoie. Come on, allez-y, gênez-vous pas. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Il dit, il nous envoie comme des agneaux. Quand on s'en va, on est comme des agneaux au milieu des loups. Les loups vérifient qui vont dévorer. Et sont méchants. Vous savez, avant-hier, je marchais sur la rue avec ma femme et je vous dis, les démons savent qui nous sommes. Tout d'un coup, il y a un monsieur qui demandait de l'argent. On sortait, c'est de l'Abbé au centre-ville, du magasin L'Abbé, puis on sortait, puis il demande de l'argent. Puis tout d'un coup, il se revire vers moi. Dieu sait qu'est-ce que t'as dit! Mais enragé noir. Il dit, je suis Dieu! Oh, j'ai dit, ouais. Mais je savais que c'était le diable qui me parlait. Puis on a juste passé à côté sans rien dire. Mais j'ai dit, est-ce que vous pensez que je me suis laissé intimider?
Je me suis tourné, j'ai dit, j'ai rien dit au nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Laissez-vous pas intimider. Puis il était plus gros, puis il était plus grand que moi. Il était plus jeune. Dans la chair, il aurait pu m'en donner une. Mais je vous dis, c'est lui qui a reculé après. C'est parce qu'il a senti quelque chose. Écoutez bien, on marche dans un domaine surnaturel. Le diable ne veut pas d'église qui marche dans le surnaturel. Il veut des églises, croyez-le. Dieu m'avait déjà donné une vision un jour, amen, d'un pasteur qui était là en avant, et je voyais des démons tout le tour de l'église. Puis les démons applaudissaient. Oui, ils sont endormis. Il y en a qui dorment durant le sermon. Le pasteur est endormi au complet. On les a. Mais le diable ne nous a pas. C'est Christ qui nous a. Amen. Fait que c'est pour ça, faites-vous-en pas des fois. Tu te sens comme un agneau au milieu des loups. Des fois, tu te demandes, mais pourquoi les gens ont tant de haine contre nous autres? Il y a des villes que j'entrais en France, ils me connaissaient, mais ils piquetaient contre moi. Puis ils sortaient toutes sortes d'histoires sur moi. Avant j'arrive, même qu'on avait des bonnes réunions. Le diable essaye toujours de nous salir. Le diable a peur des enfants de Dieu. Est-ce que vous me suivez là? Le diable a peur des enfants de Dieu. Alléluia. Au verset 9, Luc 10 nous dit, « Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Quand que tu vois les malades guéris, c'est le royaume de Dieu. Ça veut dire la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui vient au milieu de nous. Ce matin, quand je voyais les malades guéris, j'ai dit, « Seigneur, c'est ton amour, c'est ta bonté. » Écoutez bien, au moment où je prêche à quelqu'un qui a une autre maladie incurable, je ne sais pas, semblable à Jocelyne ou quoi, mais vous allez être guéri. Amen. Une maladie incurable, parle médicalement. Amen, amen. Faites juste recevoir. Puis, c'est pour ça, vous devez comprendre que quand on va en mission, un de mes hommes favoris, c'était John G. Lake. Puis John G. Lake, il allait partout. Mais il y avait des hommes avec lui qui n'avaient pas peur de rien. Puis une année, juste pour vous montrer, qu'est-ce que ça prend, frère? Qui veut être utilisé de Dieu? Écoutez, moi, je cherche juste 100 hommes ici, 100 femmes, hommes ou femmes. Puis John Wesley disait à ses prédicateurs, ceux qui travaillaient avec lui, « Soyez prêts pour prier, soyez prêts pour prêcher, soyez prêts à mourir. » John G. Lake, quand il a commencé au sud d'Afrique, il y a eu le plus grand réveil. Écoutez bien, il y a eu le plus grand réveil. Mais cette année-là, amen, l'équipe avait de la misère à subvenir aux besoins des ouvriers sur la route. Il y a 9 hommes qui sont morts, puis des femmes et des enfants qui sont morts. Mais il dit, c'est à cause de eux qui ont payé le prix qu'il y a eu le plus grand réveil au sud d'Afrique et qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes guéries. Et frères et sœurs, les gens pensent, mais je veux servir Dieu. Mais je vous dis, servir Dieu des fois, amen, ma prière est, Seigneur, donne-moi des gens qui n'ont pas une excuse à tout. Donne-moi des gens là qui sont prêts à foncer. Écoutez bien, j'ai pas peur du tout de mourir sur le champ d'action. J'ai pas peur du tout, parce que je sais, je suis prêt et je m'en vais avec mon Dieu. Mais Seigneur, réveille cela en nous ici. Amen. Réveille cela. Come on. Qu'on sorte de notre confort de ce monde, puis qu'on soit prêt à payer le prix. Je suis pas choqué en passant. Parce que Dieu dit, j'ai à ma femme, tu sais, si on porte beaucoup de fruits, je veux porter beaucoup de fruits. J'ai jamais vu tant de miracles que j'en vois là. Puis je sais, cette année, on va en voir encore 20 fois plus que j'en ai vu, c'était en 2012. Et j'ai dit, c'est Louise,
Je dis, je veux que Dieu m'utilise dans ces derniers jours. Je veux vraiment être à son écoute et être l'instrument que Dieu veut que je sois. C'est tout ce qui compte pour moi. Surtout quand je voyais choses dans son cercueil. J'ai dit, c'est fini. Amen. Il a à rendre compte à Dieu pour sa vie. Il a à rendre compte à Dieu pour sa vie. Alléluia. Je veux, quand je me présenterai devant lui, Amen, Amen, tous les anges dans le ciel. Amen. Il a couru la bonne course. Il a fighté le bon combat. Il a combattu le bon combat. Alléluia. C'est pour ça, c'est important. C'est un combat, la foi. C'est un combat. 1 Timothée 6,12 nous dit, combat le bon combat de la foi. Et c'est pour ça, on a vu la semaine passée que le diable attaque la parole de Dieu. Il attaque, il a peur des enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Et c'est vraiment un combat. Et il y a deux choses que je veux vous avertir ici. Comment l'ennemi s'y prend pour tuer la foi des gens. Des fois, ils vont prier avec quelqu'un, le désappointement. « Ah, mais je l'ai essayé, ça ne marche pas. » Combien de fois j'ai entendu dire des gens, « Ouais, mais j'ai donné ma dîme pendant un mois, là, je l'ai essayé, ça ne marche pas. » Non, ils n'ont rien compris de l'Évangile. Ils n'ont rien compris de l'Évangile. Savez-vous, le combat de la foi, le diable veut décourager pour que tu te révoltes contre Dieu. Si le diable réussit à te révolter contre Dieu, tu sais qu'il t'a gagné, hein? Parce que c'est un combat à la foi. Deuxièmement, le désappointement. Et s'il peut accuser, c'est l'accusateur des frères, il nous accuse continuellement, mais accuser Dieu. Comment de fois avez-vous déjà entendu ça? Ouais, mais c'est Dieu a envoyé ça, puis Dieu a envoyé ça. Si vous ne comprenez pas, frère, que Dieu est bon, son royaume, quand il vient, vous allez le voir tout à l'heure, de vos yeux, il va guérir les malades au milieu de nous. Il guérit les malades, il chasse les démons. Ça, c'est le Dieu que je sers. C'est le Dieu que je sers. C'est pour ça, si l'ennemi peut vous désappointer, « Oh, mais j'ai été fait prier pour moi, puis ça ne marche pas. » Amen, c'est fini. J'avais donné une chance, là, puis il ne l'a pas pris. J'ai même vu des gens qui avaient des statues chez eux. Bon, mais là, Dieu, j'ai demandé de quoi, là, je le mets en punition. Tournez la statue de bord, puis la mettre dans le coin en punition. Puis soufflez le lampillon. J'ai aimé le témoignage de Georgette. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alléluia! C'est des gens qui lâchent pas. C'est des gens qui démissionnent pas. Moi, j'ai dit Dieu, peu importe. Puis vous savez, c'est facile. Un an passé, quand j'étais mourant dans mon lit, je suis honnête avec vous autres. C'est pas facile. Comprends-tu? L'ennemi veut te mettre dans la tête, hein? Tu prêches l'Évangile, tu es un homme de Dieu, il y a plein de gens qui ont été guéris. Guéris-toi donc toi-même. Puis tu es là, puis tu es quasiment mort. Puis j'étais là, par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Et tout d'un coup, le prédicateur est debout encore. J'ai dit, là, le diable t'a essayé de m'assommer, mais moi, il ne faut pas que tu m'attaques. Je fais juste vous dire, vous ne me connaissez pas, attaquez-moi pas, parce que je deviens 10 fois plus dangereux après. Fait que c'est pour ça, c'est un combat dans la foi. C'est pour ça que j'aimais le témoignage de Georgette. Je refuse. Puis Job, frères et sœurs, Job qui a passé un temps dur. Job était plein de gales. J'aimais ça, ce que ma femme m'a amené face à ça. Puis il se grattait avec de la poterie. Il y avait plein de gales, puis il se grattait, ça le piquait. Puis il venait de tous ses enfants étaient morts. L'ouvrage du diable, c'est de vous faire renier Dieu. Parce que si vous reniez Dieu, vous l'acceptez, lui. Job 2, versets 8 et 9. Et Job prit un tresson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Oh, les femmes, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Faites attention, les hommes, ce que vos femmes vous disent des fois.
Mais écoutez bien, elle était souffrante aussi. Elle voyait son mari souffrir. Elle venait de perdre tous ses enfants. Tous ses enfants. Puis, c'est pour ça, Matthieu, chapitre 11, 6, nous dit, « Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. » Ça veut dire, si tu ne lâches pas, tu es heureux. Amen. Continuez de croire par-dessus tout. Continuez de croire par-dessus tout espoir. Pourquoi? Parce que Hébreux 11, 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est impossible de plaire à Dieu. Je vais vous raconter quelque chose. Puis Québec, ça va peut-être toucher Joanne, mais quelque chose qui m'a fait combattre dans la foi, c'est quand on a perdu Kevin au cancer, le jeune à Joanne Bertrand qui avait 18 ans. Savez-vous ce que ça m'a fait? Ouais, j'ai dit, attention, je blâme pas personne, mais je te garantis, il m'a commencé à combattre. On va en avoir des morts ressuscités, le diable, tu vas en avoir du chagrin. Tu vas en avoir du chagrin. Et je tiens à vous dire, frères et sœurs, c'est un combat. Puis je remarque dernièrement les gens qui m'apportent des maladies, écoutez bien, ça fait juste m'aiguiser. Ça fait juste m'aiguiser pour que je prie davantage. Puis s'il faut jeûne, je vais jeûner aussi. Amen, parce qu'il y a des démons qui sortent juste par le jeûne et la prière, en pensant. Il y a certains démons de maladies qui sortent juste par le jeûne et la prière. Puis j'apprends, je suis honnête avec vous, j'ai appris à combattre le bon combat de la foi. C'est pour ça qu'ils appellent ça un combat. C'est pour ça qu'il y a 7 clés. Écoutez bien, Bill Johnson disait ça pour marcher dans le surnaturel. C'est avoir une soif de Dieu. C'est une soif de Dieu dans la prière. Hier soir, j'étais là, Seigneur, amen, que le don de miracle, que le don de guérison soit sur ma vie. Donne-moi le don de connaissance. Puis ce matin, hier soir dans la prière, Dieu me dit, je vais guérir des dos, fais avancer les gens avec les dos. Écoutez bien, je fais juste faire ce que Dieu me dit de faire. Je n'essaie pas de faire le frais, c'est Dieu qui guérit de toute façon. Moi, je suis juste là, puis waouh, c'est bon, Seigneur, c'est bon, c'est cool. Mais j'apprends. Puis j'apprends de plus en plus, je suis honnête avec vous. Puis quand ça nous dit, 1 Corinthiens 14:1, aspirer aux dons spirituels, ça veut dire brûler de zèle, d'envie, lutter pour. Je désire, frères et sœurs, je désire que les dons soient en opération dans vos vies aussi. Dans vos vies. Amen. Combien de gens veulent être utilisés? Écoutez bien, c'est la façon. Puis des fois, il faut prier puis jeûner, comme on a vu. Puis, quelque chose que je fais beaucoup dernièrement, priant, jus de vin, priant par le Saint-Esprit. Vous allez voir, des fois, vous allez prier, puis ça va être dur. Puis, vous allez sentir une percée dans l'esprit. Des fois, tu pries, puis tu ne sais pas pourquoi tu pries. Mais priez continuellement dans l'esprit. C'est ça, avoir soif de Dieu. C'est ça, d'être violent pour le royaume de Dieu. Deuxième chose qu'il disait Bill Johnson, parce que Bill Johnson est beaucoup utilisé, leur église, une église extraordinaire, sont utilisés dans ce domaine-là. Il dit l'étude de la parole de Dieu. Puis, écoutez bien, plus tu es dans la parole de Dieu, plus qu'elle devient vivante. Quand Jésus dit « Celui qui mange mon corps et boit mon sang », il ne parlait pas d'un morceau de pain ici puis du vin. Il dit, ces paroles sont esprit et vie que je vous dis. Plus tu manges la parole de Dieu, c'est comme un exemple, un casse-tête. Vous connaissez les casse-têtes? Il y a une partie, pouch, l'amour, pouch, la paix. Tu saisis des vérités, puis tu commences à être bâti par la parole de Dieu. C'est pour ça, les plus grands hommes de Dieu que j'ai connus, je suis honnête avec vous, procurez-vous un petit testament, un Nouveau Testament. Puis vive les téléphones. Vive les nouveaux téléphones. J'ai toute ma Bible dedans. Tu peux être à la toilette, puis cours à la chambre.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des trônes. Mais je vous dis, je médite la parole de Dieu, j'étudie la parole de Dieu, je regarde dans les Écritures ce que Dieu dit. Amen. Chaque problème a une solution. Puis, je dis ça toujours à mon équipe. Puis aussi, qu'est-ce que je remarque? Si tu ne te questionnes pas, je suis honnête avec vous. Quand le fils Kevin est mort, je me suis questionné. J'ai dit, Seigneur, enseigne-moi. Je n'ai pas blâmé personne, OK? Je suis honnête, vous devez me connaître. Mais j'ai dit, enseigne-moi. Il y a des choses que je ne comprends pas. Amen, amen. Enseigne-moi. Parce que, Seigneur, je veux que tous les cancers soient guéris. Je veux qu'on prenne position pour la ville d'Ottawa. Écoutez bien, je sais qu'il y a un feu de réveil ici. Il y a un feu de réveil ici. Et je crois, ce feu de réveil va juste grandir. Vous allez voir les guérisons, les miracles de plus en plus. Et je crois que ça va envahir la ville d'Ottawa. Je crois qu'on peut prendre la ville d'Ottawa. Si on prend la ville d'Ottawa, je suis sérieux, frères et sœurs de Gatineau, la ville du Go. Go, ça va être go sur le Canada. Ça va se répandre partout sur le Canada. Je crois qu'il y a un feu du Saint-Esprit ici-dedans. Alléluia, qui amène le royaume de Dieu au milieu de nous. Puis, restez tout à l'heure si vous voulez apprendre comment ça fonctionne. Vous allez voir les guérisons devant vos yeux. Amen, parce que le Jésus que je sers est vivant. Le Jésus que je sers est au milieu de nous. Et je suis honnête avec vous, c'est pour ça que je me pose des questions. Amen. C'est bon d'étudier et se questionner. Si tu ne te questionnes pas, tu n'auras pas de réponse. Puis je dis, Seigneur, éclaire-moi là-dessus. Éclaire-moi là-dessus. Alléluia. Numéro 3, il dit, regarde les héros. Regarde les héros de la foi. Puis dans tous les héros de la foi, même, vous savez, Samson, vrai ou faux, Dieu n'a pas peur de parler de leur faiblesse au gars. Le gars, il a tombé. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu en parle aussi. Mon homme favori, John G. Lake, il y a une brique que vous devez lire. C'est tellement bon. Et il disait, lui, son modèle, c'était Daoui. On le sait que Daoui, un peu à la fin de ses jours, s'est détourné. Il est habillé en grand prêtre. Mais écoutez bien. Quand Dieu t'utilise puissamment, tu dis, je viens d'un autre royaume. Je viens d'un autre royaume. Je représente le ciel ici au milieu de vous. Et moi, j'ai appris avec tous les prédicateurs, écoutez bien, c'est comme un poisson. Tu manges la viande, mais tu ne manges pas l'arête. Dans chaque prédicateur peut avoir des arêtes. Amen. Tu manges la viande, mais tu ne manges pas les arêtes. Alléluia. Et vous savez, regardez les héros de la foi. Vous savez que Jack Coe, le papa, c'était un héros. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà connu Jack Coe, le père? OK. C'est un homme qui est utilisé pour faire des grands miracles, surtout des miracles de cancer. Dans le temps d'Oral Roberts, il y avait une tante, il se promenait aux États-Unis. Écoutez bien, j'étais avec son fils. Puis, ça m'a aidé à comprendre comment Dieu pense. Écoutez bien, quand je dis le monde est ma mission et non ma maison. Jack Coe Jr., son fils, il avait beaucoup de succès financier. Il achetait des voitures. Il achetait 100, 200 voitures à la fois, puis il les vendait, puis il se faisait de grands profits. Et Jack Coe m'a raconté, j'étais avec lui dans la voiture en Floride, puis il m'a raconté, il dit, tu sais, j'ai eu le cancer. Et j'étais mourant de cancer. Je veux juste vous dire comment Dieu pense. Dieu regarde pour l'éternité. Il a dit à Jack, il a apparu à Jack Coe Jr., son fils, puis il dit, écoute, si tu veux me servir, je vais te guérir. Sinon, je t'amène à la maison. En voulant dire, tu ne sers pas à rien sur la terre. Il y avait 2 choix. Quel choix vous auriez pris? Écoute, quand tu es mourant sur ton lit, là, je te garantis, c'est dommage, c'est le seul temps, souvent les gens crient vers Dieu quand ils sont bien malades. Puis Jack Coe, il a dit, OK Jésus, je vais te servir. Puis au même moment, c'est la vérité, le cancer a sorti de son côté.
Et il m'a montré son côté. Il y a tout un gros trou. Et ça lui rappelle, amen, sa promesse qu'il a faite à Dieu. Il dit, je vais te laisser cette cicatrice-là. Puis il était mourant, quelques heures à vivre, pour devenir serviteur de Dieu. Dieu, ce qui l'intéresse, frère, ce n'est pas votre passage ici-bas. C'est votre passage pour l'éternité. Combien de gens allez-vous influencer pour Jésus? Amen? Combien de personnes allez-vous influencer? Le quatrième, 7 clés pour une vie surnaturelle. La quatrième, c'est le transfert de l'onction. L'onction se transfère. L'onction se transfère. 1 Timothée 4,14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Amen. Moi, j'ai vu, je suis honnête avec vous, ça ne me dérange pas ceux qui ne me reçoivent pas. Je suis honnête, je suis sérieux quand je dis ça. Mais je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé ici-bas. C'est Dieu qui m'a envoyé à Ottawa ici. Et écoutez bien, si vous me recevez comme un homme de Dieu, vous allez retirer de moi, amen, ce que Dieu a pour vous, votre vie. Mais si vous ne me recevez pas, ce n'est pas moi que ça dérange. Ça va être vous que ça va déranger. Et c'est là que j'ai vu le maximum en Afrique. Jamais j'oublierai avec Léopold. On était Léopold puis moi ce matin-là. Je l'ai rencontré souvent. Mais ces gens-là m'ont tellement honoré quand j'ai rentré. Ça criait, ça l'applaudissait. Il y avait 1000 personnes peut-être. Puis je pleurais quand j'ai rentré. Je n'avais jamais été accueilli de ma vie de même. Mais quand j'ai prié pour les malades, puis je te le dis, je suis honnête, jamais je vais oublier cette expérience-là. Tous les malades, en tout cas que je peux voir de l'œil, ont été guéris. Ont été guéris. Tous les malades ont été guéris. Et ça veut dire, écoutez bien, quand tu honores l'homme de Dieu, ça vous donne tout ce que Dieu a mis sur sa vie pour votre vie. C'est pour ça, souvent, j'enseigne d'honorer. Les gens qui cessent d'honorer sont coupés de la bénédiction. Quand Aaron et sa sœur arrêtaient d'honorer Moïse, la malédiction et la lèpre ont tombé sur eux. Il y a des gens qui se demandent comment ça se fait, ça va mal dans nos vies. C'est parce que vous avez arrêté d'honorer l'homme de Dieu. Et je suis honnête quand je dis ça, frères et sœurs. Amen. Et je vois, je disais à Pasteur Denis, j'ai dit, je peux m'imaginer, mais qu'on est au Burundi, je peux m'imaginer devant les foules, de voir les miracles de mon Dieu s'accomplir. Et je le sais que Dieu va le faire. Pas parce qu'il est Dieu et je suis son enfant. Fait qu'écoutez bien, il y a un transfert. Si tu honores l'homme de Dieu, tu auras l'onction de son ministère. C'est pour ça que j'ai toujours honoré Pasteur Mike Cervello, Pasteur Paul, Pasteur Creflo, même Pasteur Bill Johnson. Je trouve extraordinaire ce qu'ils font. J'honore, je ne suis pas fou, parce qu'en les honorant, je disais à Pasteur Paul Goulet, il y a 3-4 semaines passées, j'ai dit, tu sais, Paul, peut-être ça ne paraît pas, mais je suis gourmand. J'ai dit, je suis comme un vacuum. Quand je suis avec ces hommes de Dieu, je vous le dis, là, je me colle contre eux, je fais semblant de rien, prie-moi dessus. Ah ouais, vas-y. Alléluia! Pourquoi, frères et sœurs? Parce que dis-moi avec qui tu tiens, puis je vais te dire ton avenir. Il y a un transfert d'onction. Randy Clark a une onction formidable pour les guérisons. Bill Johnson, c'est le plus tranquille que j'ai vu, mais man, qu'il y a des résultats. Fait que je veux me tenir avec des gens comme ça. Je veux me tenir, pas des gens qui parlent, mais je veux voir l'action. Est-ce que vous me suivez? Je veux voir l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Hallelujah. L'association, il n'y a rien de plus important. Savez-vous, écoutez bien, l'histoire la plus connue dans la Bible, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas l'histoire de David et Goliath? Levez votre main.
Tu ne connais pas l'histoire de David? David, c'est lui qui a tué le géant. OK, en tout cas, c'est une des histoires les plus connues dans la Bible. Mais écoutez bien, il y a eu 4 géants dans la Bible. Savez-vous qui les a tués? Tous ceux qui se tenaient avec David. L'onction se transfère. Tu deviens un héros avec qui tu te tiens. Alléluia! Ça veut dire, ce sont la gang à David qui ont tué tous les géants dans la Bible. Pourquoi? Parce que David, il y avait une onction sur sa vie qui se transférait. Alléluia! C'est pour ça la même chose. Écoutez bien, Jésus a pourvu les 5 ministères à l'Église. La semaine prochaine, on va avoir un pasteur. D'après moi, c'est un prophète de Dieu qui va venir au milieu de nous. Il y a des gens qui vont dire, « Oh, moi, je vais être ici. » Prophétise. Aussi longtemps qu'il prophétise que ce qui est de Dieu, parce que je ne suis pas gêné. En passant, Amen, je vais lui dire, tu as manqué ton coup, mon gars. Mais écoutez bien, ça veut dire, les gens qui viennent ici, nos invités, ils aiment ça venir ici. Ils disent, mon Dieu, c'est facile de prêcher ici. Pourquoi vous êtes une gang de gourmands spirituels? Les gens sentent, man, il dit, c'est facile. Écoutez bien, l'onction de Dieu agit, écoutez bien, quand qu'une demande, plus la demande est forte, plus l'onction de Dieu agit. Plus les miracles s'accomplissent. La femme qui avait la perte de sang a mis une attente sur l'onction de Dieu. Elle l'a eu, tu l'as voulu. Et c'est pour ça, Jésus, il y a les 5 ministères comme ça. Honorez-les quand ils viennent. J'étais fier, je parlais avec Pasteur Mike Cervello il y a 3 jours passés au téléphone. J'ai dit, hey Mike, je viens de te lire dans un livre de Bill Johnson. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Puis, savez-vous, il y a eu une prophétie. Il était avec Bill Johnson, puis Mike Cervello, ça va dire à Bill, Bill, on peut prendre nos villes pour Jésus-Christ. Puis il dit, je pense que la ville qui va être prise, il dit, la première ville qui va être prise pour Jésus, amen, aux États-Unis, ça va être Utica. Mais Bill, qui est un homme de Dieu, il a dit, non, c'est le nom de ma ville. Puis Bill raconte un peu plus tard qu'une prophète est venue 30 minutes après. Puis elle dit, je veux que tu saches, Bill Johnson, que Dieu va shaker ta ville au complet. Et de ça, ça va se répandre dans le monde entier. Et je veux juste vous dire, Dieu ne fait rien sans le dire. Voyez-vous pourquoi je me tiens avec ces hommes de Dieu-là? Amen. Parce qu'il y a un feu. Il y a un feu. L'association. OK. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen en tout temps. L'Esprit, écoutez bien ça. L'Esprit de Dieu agit. Pourquoi l'Esprit de Dieu agit au premier service ce matin? C'est simplement parce que j'obéis. Dieu me dit ce matin, écoutez, c'est pas moi là qui... Dieu me dit ce matin, je vais guérir des dos. Moi, mais j'ai dit, Seigneur, j'ai la foi. C'est toi qui le fais. Où est-ce qu'il y a la dame qui était ici, qui ressentait une chaleur la semaine passée, qui était guérie dans son pied, dans sa jambe? Là, elle dit, je sens ces chaud brûlant. Est-ce que tu es ici? Fais juste. Non? Elle n'est pas ici ce matin? Puis elle me disait, je sens la chaleur. Je sens la chaleur. Écoutez bien, l'Esprit de Dieu agit quand tu obéis. Et dans le fond, si j'ai une parole de connaissance, c'est juste parce que j'obéis à Dieu. J'obéis à Dieu. Si vous apprenez à obéir à Dieu, et pas juste obéir à Dieu, septièmement, il disait d'avoir une bonne gérance des choses. Ça veut dire, je gère ce qui se produit ici. J'essaie de bien gérer ce qui se produit ici. Ma vision, là, c'est de répandre ça sur vous. De répandre le feu sur vous. C'est ma vision. C'est ma vision. Parce que demandez à ma femme, sur la route, quand j'étais tout seul, même ma femme était tellement habituée de voir la gloire de Dieu. Puis j'ai dit, c'est plate, tout seul
top de la montagne. Mais Seigneur, donne-moi de bien gérer ce que le Saint-Esprit de Dieu fait ici. Comme ça, on va répandre ça à Saint-Ours. Pas Saint-Ours. Saint-Eustache et Sainte-Pistache. Amen. On va répandre ça sur la jeunesse. Un feu de Dieu. Et on va commencer à voir les guérisons et les miracles dans la plus grande simplicité de Dieu. Amen. Amen. Être des bons gérants. Ça vous aide-tu ce matin? Amen, amen, amen. Hallelujah. Vous savez, ça m'excite. Il y a des fois, je me souviens, j'étais sur la route. Je me souviens quand j'ai vu le premier mort ressuscité. Dans une église de Pentecôte, à Terre-Neuve, j'étais là en avant. Puis la puissance de Dieu a commencé à frapper la salle. Je vous le dis, hein, j'avais jamais expérimenté rien comme ça. Puis j'étais là. Dans des grosses églises sophistiquées, il y a des téléphones en avant avec des gros sièges de pacha. Fait que j'ai été dans le siège, je me suis assis, j'ai pris le téléphone. Puis la puissance de Dieu descendait dans la salle. J'ai appelé ma femme. J'ai dit, Louise, tu devrais voir ça. C'est glorieux. C'est le ciel qui vient de s'ouvrir dans cette église-là. C'est glorieux. C'est glorieux, Louise. C'est glorieux qu'est-ce que Dieu veut faire. Amen, amen. C'est glorieux. Dieu veut vous utiliser. Est-ce que ça vous aide ce matin, ces enseignements? Amen. N'oubliez pas, Dieu il est bon. Le diable veut l'accuser pour toutes les mauvaises choses qui se produisent. Mais j'ai demandé à Pasteur Matt puis Vanessa de préparer un enseignement. Puis il dit, Dad, plein d'affaires qu'on mange. Plein d'affaires qu'on mange peut causer le cancer, comme la viande rouge. Puis il est après étudié là-dedans. Tu sais, mon peuple se meurt faute de connaissance. Il y a la foi, mais il faut connaître aussi. Peut-être qu'on mange du cancer et on ne le sait même pas. Ah, c'est bon. Puis on va apprendre ensemble. Je suis à l'école, moi aussi. Je suis à l'école du Saint-Esprit. Puis si on est tous à l'école ensemble, vous savez, ma plus grande vision, c'est vraiment, Docteur Célestin, qu'on ait notre centre un jour. Qu'on ait un centre où les gens vont venir, hallelujah, les plus désespérés, ou qui pourront être guéris d'une façon, d'un point de vue naturel, s'il faut, avec des médecins. Amen. Merci Seigneur pour nos médecins aussi. Mais avec le surnaturel. Quand les médecins ne peuvent plus rien, ça j'aime ça. J'aime avoir les confirmations médicales aussi. Yes! Ça, c'est mon papa. Ça, c'est mon papa qui a fait ça. Ça, c'est mon père. Mon papa, il est bon. OK? Que votre théologie soit fondée là-dessus. Je vous dis, pour la guérison, les miracles, faut que vous compreniez que Dieu est bon, puis Dieu n'envoie pas de maladie, rien. Amen. Et je termine. Vu ma femme est arrivée, elle me fait signe. Le brunch est prêt. Ça vous aide ce matin? Seigneur, merci pour ta parole. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici ce matin? Écoutez-moi. Vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Et vous aimeriez le faire ce matin. Soyez pas gênés. Faites juste lever votre main et dites, moi, pasteur, j'ai jamais tout donné ma vie à Jésus. Je vous dis, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'acceptez pas Jésus, qui est la parole de Dieu, à venir dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Je disais devant le cercueil l'autre jour, il y avait son doctorat, mais le plus haut doctorat qu'il y a eu, les plus grandes instructions qu'a reçues notre frère Hermès, c'était d'accepter Jésus. Est-ce qu'il y en a ici? Soyez honnêtes. On est en famille, là. Gênez-vous pas. Laissez faire vos voisins et vos voisines.
Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus? Soyez honnêtes. Et vous aimeriez le faire ce matin. Faites juste lever votre main et dire, moi, Jean, je veux que tu pries pour moi ce matin. Je veux accepter Jésus dans mon cœur et dans ma vie. Faites juste lever votre main. Laissez faire les autres. Amen. Je vous le demande au nom. Tu lèves la main? Amen. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Amen. Jésus veut vous faire du bien. Jésus veut vous faire du bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alléluia. Alléluia. Tout le monde a fait? Jésus serait mort pour une personne. Après ça, je vais prier pour les malades. Ceux qui veulent aller manger, vous allez manger. Mais je veux prier pour les malades. Amen. As-tu levé la main, frère? Oui? Non? OK. C'est bon, c'est bon. Ceux qui nous viennent par biais d'Internet. La semaine passée ou la semaine avant, il y a quelqu'un qui a appelé sa mère, qui était malade, puis sa mère a été guérie chez eux. À travers de l'Internet. Amen, à travers de la télévision. Préparez-vous à être guéris. Ceux qui connaissent des gens qui ont des maux de dos, des maux de reins, des colonnes tout croches. Amen. On va demander à Dieu de les redresser ce matin. Et il l'a fait à la croix de Golgotha. Seigneur, on veut donner toute la gloire et toute l'honneur. Merci pour ta parole, Seigneur, et merci pour cette armée que tu montes, Seigneur. Une armée qui n'aura pas peur de se donner, Seigneur, de se donner pour ta cause, Jésus. Merci pour ces hommes de foi qui sont venus avant nous, qui nous ont servi d'exemple. Dieu, Saint-Esprit, viens, confirme ta parole ici ce matin, par des signes et des prodiges. Amen.